La famille avec Jésus vous salue avec grâce et paix. Nous allons analyser le texte des Proverbes, chapitre 27, verset 7. Le ventre plein rejette le miel, mais pour celui qui a faim, même la nourriture amère paraît douce. Et dans d'autres versions, l'homme rassasié méprise le rayon de miel. Ce proverbe oppose deux états du cœur, la satiété ou le fait d'être toujours comblé et la faim. Il parle non seulement de nourriture, mais aussi d'attitude intérieure, de désir et de perception spirituelle. Une personne qui se sent constamment comblée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, peut finir par ne plus apprécier ce qu'elle possède, même ce qui est bon, agréable ou précieux. Quand on n'a pas besoin de quelque chose, les bonnes choses deviennent banales, voire méprisées et considérées comme sans valeur. Avez-vous déjà vu des familles insatisfaites qui ont tout et pourtant ne sont pas heureuses? À l'inverse, j'ai vu des familles qui transforment l'amertume en douceur. Leurs épreuves, leurs besoins ou leurs pénuries les rendent plus reconnaissantes, plus heureuses et moins déprimées. Je me souviens d'une femme de la région de Choco, en Colombie, qui, cuisinant sur un fourneau de bois posé à même le sol, faisait bouillir de l'eau salée avec quelques oignons. Elle avait 3 enfants âgés de 3 à 7 ans, qui attendaient avec impatience leurs assiettes à la main, le repas que leur mère préparait. Je n'oublierai jamais leur visage. Je vis comment l'amertume de leur existence se muait en douceur à leurs yeux. La gratitude de leur mère, lorsqu'elle priait Dieu, rendait ses enfants heureux et reconnaissants pour la nourriture qu'ils recevaient. Proverbe chapitre 30, versets 8 à 9 nous dit « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais nourris-moi du besoin, de peur que rassasié, je ne te renie. » Malheureusement, il arrive que ceux qui possèdent tout deviennent insensibles ou ingrats. Ils s'habituent au confort et à l'abondance et cessent d'apprécier ce qu'ils reçoivent. Mais pour celui qui vit dans la faim, ou plutôt dans le besoin, l'amertume est douce, car ceux qui sont véritablement dans le besoin apprécient tout, aussi signifiant que cela puisse paraître, même ce qui est précieux et qui en d'autres circonstances ne serait pas désirable. Dieu appelle les familles. Le besoin éveille la gratitude. Selon les statistiques, les enfants qui ont de plus grands besoins sont plus reconnaissants que ceux qui ont tout eu en abondance. Ceux qui ont faim physiquement, émotionnellement ou spirituellement apprécient encore davantage les petits détails. Le manque, bien que perçu initialement comme un malheur, est une bénédiction, car il peut plus facilement ouvrir le cœur à la voix de Dieu et à la sensibilité nécessaire pour accueillir avec plaisir ce qui est donné. Dieu invite les familles à se demander si nous sommes rassasiés, au point de ne plus apprécier ce qu'il nous donne. Dieu nous invite à toujours avoir un cœur humble et reconnaissant, à ne pas mépriser ce qui est bon simplement parce que nous avons tout eu. Souvenez-vous que le besoin de l'homme et de la femme est la meilleure occasion pour Dieu d'agir en faveur de chaque membre de la famille. Venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Isaïe, chapitre 55, verset 1. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Quand le désir profond de Dieu soit constant, la gratitude, une vertu, la grâce de transformer l'amertume en douceur et la sagesse de savoir apprécier ce que l'on reçoit. Famille avec Jésus vous invite à méditer ces messages, à les partager avec ceux qui ont soif et faim de la parole de Dieu.
Au nom de Jésus, nous prions. Amen.